À l'heure où nous tournions ces images, Philippe Pétel était encore auditionné au commissariat de Montpellier. Ce soir, le doyen ainsi qu'un professeur de la faculté de droit sont en garde à vue. Une décision attendue suite à la déclaration de la ministre de l'Enseignement supérieur, interpellée hier à ce sujet devant l'Assemblée nationale. Mesdames les députés, j'ai chargé l'inspection générale de mener une enquête administrative de manière à ce que des sanctions, qui croyez-moi seront des sanctions exemplaires, puissent être prises contre l'ensemble à la fois des auteurs, mais aussi éventuellement de ceux qui auraient favorisé cette intrusion. Du côté judiciaire, l'enquête connaît une accélération depuis la mobilisation des étudiants hier, insistant pour être entendus en tant que témoins. Le parquet de Montpellier aurait ainsi prévu une 50aine d'auditions d'ici la fin de la semaine, d'étudiants, mais également de professeurs et de vigiles. De quoi mettre à jour les responsabilités de chacun dans ce dossier pour que la réouverture de la faculté, prévue mardi prochain, puisse se faire dans un contexte apaisé, comme nous l'expliquait le président de l'université avant que la garde à vue du doyen soit rendue publique. Je souhaite que la faculté réouvre, que les étudiants reviennent, que les enseignants fassent cours à l'administration et gèrent les affaires et le plus vite possible parce que c'est l'image de l'université, pas que l'université de Montpellier, c'est l'image du monde universitaire qui est aujourd'hui mise à mal. Pour l'intersyndicale reçue cet après-midi par le président, toutes les conditions ne sont toujours pas remplies pour une réouverture sereine. Nous, ce qu'on a demandé concrètement, c'est que les enseignants qui sont impliqués dans la bastonnade ne puissent pas, à partir de mardi, se retrouver devant des étudiants. Si demain, des étudiants sont obligés de venir en cours pour avoir leur partiel avec la boule au ventre tous les matins sans savoir ce qui va leur arriver dans la journée, c'est dramatique et c'est intolérable. À ce jour, 9 étudiants ont porté plainte